Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc directement. Euh, la mort de l'Europe après la Shoah, ou après Auschwitz, ou la Shoah, comme vous voulez. D'ailleurs, ça rejoint un peu le thème. Vous savez, quand on avait abordé le thème, j'avais abordé le thème, le sens de l'histoire. Et David, à juste raison, nous disait que pour lui, il n'y avait plus d'histoire après, hein, que l'histoire s'arrêtait à la Shoah. Eh bien, ça rejoint un peu, je vais vous dire, ça rejoint un peu euh, ce que disait déjà en 2004, en 2004, un écrivain espagnol, dont je vous tirerai pour le moment le nom. J'ai retrouvé ses écrits qui ont paru en 2004, 2005, vous savez, après l'attentat à la bombe à Barcelone ou à Madrid. C'était à Madrid, je crois. Alors, ce qu'il dit, très intéressant, il y a une vingtaine d'années déjà, pour ainsi dire. Il ne faut pas beaucoup. Alors, je rappelle donc, c'était un Espagnol après l'attentat à la bombe à Madrid en 2004-2005. Et je crois qu'il a écrit ça en 2008, en se promenant dans les rues de Barcelone. Alors, il dit, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour extrapoler ce message au reste de l'Europe et éventuellement au reste du monde. Ce n'est pas de la propagande, les faits parlent d'eux-mêmes. Pour lui, donc, toutes les villes européennes sont mortes à Auschwitz. Hein. Alors, je marchais dans la rue, il dit, je marchais dans la rue à Barcelone, et soudain, je découvris une vérité terrible, ou une terrible vérité. L'Europe est morte à la Shoah. Nous avons tué 6 millions de Juifs, et nous les avons remplacés par, il disait 30 millions à l'époque. Alors, on peut maintenant, chiffre exponentiel, on pourrait dire maintenant 60 millions de mumus. À Auschwitz, nous avons brûlé une culture, la pensée, la créativité, le talent. Nous avons détruit le peuple élu, un peuple merveilleux qui a changé la destinée du monde. La contribution de ce peuple se fait sentir dans tous les domaines de la vie. Sciences, art, commerce, international et surtout comme la conscience du monde. Ce sont des gens que nous avons brûlés. Sous prétexte, écoutez bien, c'est ça qui est intéressant, sous prétexte de tolérance, et parce que nous voulions prouver à nous-mêmes que nous avons été guéris de la maladie du racisme. Nous avons ouvert nos portes à 40 millions de mumus qui nous ont apporté la stupidité et l'ignorance, l'extrémisme religieux et le manque de tolérance, la criminalité et la pauvreté due à un manque de volonté de travailler et de soutenir leur famille avec fierté. Ils ont fait sauter nos trains et ont transformé nos belles villes espagnoles dans le tiers-monde, noyées dans la crasse et la criminalité. Enfermés dans des appartements qu'ils reçoivent gratuitement du gouvernement, ils planifient d'assassiner et de détruire leur hôte naïf. Ainsi, dans notre misère, nous avons échangé la culture pour de la haine fanatique, le savoir-faire créatif pour des compétences destructrices, l'intelligence pour le retour en arrière et la superstition. Nous avons échangé la poursuite de la paix prônée par les Juifs d'Europe et leur talent, leur détermination de s'accrocher à la vie pour des personnes consommées par le désir de mort, pour eux, pour les autres, pour nos enfants et pour les leurs. Quelle terrible erreur a été faite par la misérable Europe. La population islamique mondiale est d'environ 1,4 milliard. C'est 20% de la population mondiale n'ont reçu pratiquement aucun prix Nobel.
les populations juives mondiales et approximativement, j'arrondis, il avait dit 14, disons 18 millions de personnes, ces 18 millions, soit environ 0,02% de la population mondiale, ont reçu une quantité incroyable de prix Nobel. Les J ne font pas la promotion du lavage de cerveau des enfants dans les camps de formation militaire. Ils ne leur apprennent pas à se faire exploser et à causer le maximum de morts de J et d'autres, de chrétiens, enfin de tout ce qui n'est pas mumu. Les Juifs ne détournent pas des avions, ne tuent pas les athlètes lors des Jeux Olympiques et ne se font pas exploser dans les restos ou dans des sous-préfectures. Il n'y a pas un seul J qui a détruit une église. Il n'y a pas un seul J qui proteste en tuant des gens, en gueulant « Dieu est grand ». Les J ne font pas le trafic d'esclaves, n'ont pas de dirigeants qui appellent au djihad et à la mort de tous les infidèles. Peut-être les mumus du monde devraient-ils considérer à investir plus dans l'enseignement ordinaire et moins de blâmer les J pour tous leurs problèmes. Les mumus doivent demander ce qu'ils peuvent faire pour l'humanité avant d'exiger que l'humanité les respecte. Indépendamment de vos sentiments à propos de la crise entre Israël et PAL et les voisins arabes, même si vous croyez qu'il y a plus de culpabilité de la part d'Israël, les deux phrases suivantes disent vraiment tout. Si les Arabes déposaient des armes aujourd'hui, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de violence. Si les Juifs, disons, déposaient leurs armes aujourd'hui, il n'y aurait plus d'Israël. Le général Eisenhower nous avait averti, c'est un fait historique. Lorsque le commandant suprême des forces alliées, le général Dwight Eisenhower, a trouvé les victimes des camps de mort, il a ordonné de prendre toutes les photographies possibles du peuple allemand, des villages environnants, à visiter les camps et même à déterrer les morts. Il a fait cela parce qu'il a dit des mots à cet effet. Rassemblez tous les dossiers et documents maintenant, saisissez les films, faites parler les témoins, parce que quelque part sur la route de l'histoire, quelques bâtards vont se lever et dire que cela n'est jamais arrivé. On le voit, récemment. Or, récemment, le Royaume-Uni a débattu pour savoir s'il fallait supprimer la Shoah dans son cursus scolaire, car il offense la population mumu qui affirme que cela n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas encore supprimé. Cependant, c'est un signe effrayant de la peur qui paralyse le monde et combien il est facile pour chaque pays d'être paralysé par elle. Ouais. Alors, je reprends donc les phrases clés. Au final, on doit se dire que nous avons brûlé à Auschwitz la culture, l'intelligence et la capacité de créer. Nous avons échangé la culture pour le fanatisme, la capacité de créer pour la volonté de détruire, l'intelligence pour la superstition. Nous avons échangé l'instinct de transcendance des J qui, même dans les pires conditions inimaginables, ont toujours été à la recherche d'un monde meilleur, un monde pacifique, contre quoi nous l'avons échangé? Pour la pulsion suicidaire. Nous avons échangé l'orgueil de vivre pour une obsession systématique mortifère. C'est-à-dire la mort, notre mort, celle de nos enfants, celle de nos descendants. C'est un écrivain espagnol très célèbre qui a écrit ça. Je vous donne son nom. Il s'appelle, puisqu'il n'est pas mort, Sébastien Vivar Rodriguez. Malheureusement, je dois dire que vous voyez, pas suivi par le gouvernement espagnol, puisque le gouvernement, lors de l'UNO, a voté pour. C'est pas obtenu comme l'Allemagne même, elle a voté pour la résolution. Malheureusement, donc, aussi, un oasis dans ce désert.
de la jouissance du mal. Voilà, je croyais, j'ai tenu 5-6 minutes, je voulais pas faire plus de 6-7 minutes pour, pour rentrer Cher dans le thème. Marcel, cher Marcel, une fois n'est pas coutume, je dois vraiment vous féliciter. Vraiment, euh, vous m'avez offert ce 19 novembre une introduction sur votre sujet. On peut même, c'est même une introduction, un développement et une conclusion. Dans cette synthèse que vous avez faite, je crois, c'est la meilleure prestation que vous ayez pu faire sur la chaîne. Et vous savez que parfois je suis un petit peu, j'ai la dent dure avec vous, mais que je sais que on accepte de se renvoyer des échanges parfois musclés. Mais là, euh, vous avez traité votre sujet euh, d'une façon impeccable. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. La tempérance est la maîtrise de soi volontaire. C'est résister plutôt que réagir. C'est l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives, comme le disait Épictète. Pour les stoïciens, la tempérance est l'une des 4 vertus essentielles, avec la sagesse, la justice et le courage. Cela implique maîtrise de soi et modération, reconnaître nos limites et ne pas laisser nos passions nous gouverner. C'est la capacité de rester calme face aux défis et d'y répondre de manière équilibrée et réfléchie. En résumé, la tempérance est l'équilibre intérieur, la modération qui imprègne tous les aspects de la vie. Cette vertu est d'une grande importance, car elle façonne notre capacité à prendre de bonnes décisions, notamment sous pression, à maintenir la sérénité et la clarté mentale, et à résoudre efficacement les problèmes. Si vous êtes souvent contrôlé par vos émotions, qu'il s'agisse de colère ou d'enthousiasme, vous avez un sérieux problème de maîtrise de soi, c'est précisément pourquoi nous sommes ici. Et pour surmonter ce défi, nous nous tournons vers le stoïcisme. Dans cette vidéo, je veux être pratique et direct. Je présenterai 10 façons pratiques d'appliquer les principes stoïciens, essentiels pour cultiver la tempérance comme l'une de vos vertus. Tout d'abord, évitez de vous laisser guider par les désirs. La vraie liberté ne vient pas des désirs excessifs, mais du contrôle de ceux-ci. Les stoïciens croyaient que le besoin constant de plaisir et la peur de la douleur nous rendaient prisonniers, soumis à nos passions, au lieu de nous maîtriser. La clé ici est de prendre des décisions basées sur ce qui est véritablement bénéfique à long terme, plutôt que de se livrer à des plaisirs momentanés. La pratique consistant à retarder la gratification peut être un excellent point de départ. Se fixer des objectifs à long terme et les décomposer en étapes est une méthode efficace pour orienter nos actions, plutôt que de rechercher des récompenses instantanées. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Si nous appliquons cela à n'importe quel objectif, nous verrons une vie plus épanouissante se dérouler devant nous. Continuez à apprendre et à grandir. La philosophie ne promet rien d'extérieur à l'homme. La manière d'atteindre la tempérance grâce au stoïcisme passe par un apprentissage constant et une croissance personnelle. Les stoïciens croyaient que le chemin vers la vertu et la sagesse était un voyage constant. Nous faisons souvent l'erreur de suivre le chemin en pensant à la destination, à la récompense, alors que la récompense devrait être le chemin lui-même. Vous pouvez intégrer ce principe dans votre vie en prenant le temps chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau ou de réfléchir à vos expériences et à la manière dont vous pouvez en tirer des leçons. Non seulement cela peut vous aider à grandir en tant que personne, mais cela peut également vous donner une plus grande perspective et vous aider à relever les défis de la vie avec plus d'équilibre et de tranquillité d'esprit. Cultivez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de reconnaître et d'être reconnaissant pour les choses que vous possédez. Cela peut être aussi simple que d'avoir un logement, de la nourriture sur la table ou des êtres chers à vos côtés. Tenir un journal de gratitude peut être un outil précieux pour cette pratique. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Vous pouvez également faire une promenade dans la nature. Au cours de cette promenade, soyez conscient de votre environnement et appréciez consciemment tout ce qui vous entoure. Chérissez chaque détail. Développez un état d'esprit de contentement, en reconnaissant que ce que vous avez
est suffisant pour vous apporter le bonheur. Appréciez sincèrement vos bénédictions. Faire une méditation de gratitude peut être un moyen puissant de cultiver l'appréciation dans votre vie quotidienne. Passant du point précédent, dirigez votre esprit vers la gratitude. Abandonnez l'exigence que tout se passe selon votre volonté. Apprenez à accepter les situations telles qu'elles se déroulent. Trouvez le bonheur dans la façon dont les choses se déroulent. La gratitude pour les stoïciens est à la fois une perspective et une pratique active. Cela nous permet de nous concentrer sur le positif au lieu de nous attarder sur le négatif. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude de manière tangible, par exemple en disant merci plus souvent, en écrivant des notes de remerciement à quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial pour vous, ou simplement en prenant le temps d'apprécier la beauté du monde qui vous entoure. Surtout, éloignez-vous des personnes qui polluent votre sentiment de gratitude, de celles qui propagent la négativité et les griefs. Appréciez ce que vous avez, car la vraie richesse consiste davantage à profiter de ce que vous avez qu'à viser ce que vous voulez. Les stoïciens appréciaient la simplicité et la modération. En cultivant la gratitude pour ce que nous avons déjà, plutôt que d'en vouloir constamment plus, nous nous libérons de la recherche incessante de nouveautés et d'amélioration. Maîtrisez la capacité de faire face aux défis. Comme Sénèque nous l'a enseigné, la difficulté est ce qui suscite le génie. Les enseignements stoïciens nous rappellent que les obstacles et les revers sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Renforcer la résilience est un moyen efficace d'intégrer ce concept dans votre vie. Cela implique d'affronter les difficultés avec sérénité et équilibre, en considérant les échecs comme des opportunités d'amélioration plutôt que comme des échecs personnels. Développer des compétences en résolution de problèmes et adopter un état d'esprit de progrès font également partie de ce processus, car vous réalisez que vous pouvez apprendre et évoluer à partir des erreurs et des défis. Adopter un état d'esprit de croissance vous permettra de considérer les revers comme des opportunités de mûrir et d'apprendre. Pratiquer la résilience développera des compétences et des stratégies qui vous aideront à surmonter l'adversité. Vivre dans le présent. N'oubliez pas que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que vous êtes. Une partie importante du stoïcisme est l'idée de vivre dans le présent. Beaucoup de nos angoisses et de nos inquiétudes viennent du regret du passé ou de la peur de l'avenir. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, à cet instant précis, nous pouvons nous libérer de ces soucis et rester calmes et sereins. Développer la pleine conscience peut être un moyen efficace de mettre en pratique ce concept. Cela pourrait impliquer de prendre le temps chaque jour de se concentrer sur le présent, peut-être par le biais de la méditation, ou simplement en prêtant attention aux sensations du moment. Pour cela, je vous conseille d'éviter le multitâche. Essayez de ne faire qu'une seule chose à la fois et accordez-lui toute votre attention. Pratiquez la pleine conscience, que ce soit par la méditation formelle ou simplement en prêtant attention à vos actions quotidiennes et aux conversations que vous avez avec les autres. La pleine conscience vous maintiendra dans le présent. Pratiquez l'empathie. La vie est une interprétation, et les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous confrontés à nos propres défis. En pratiquant l'empathie, nous pouvons mieux comprendre les autres et réagir de manière à maintenir la paix et l'harmonie. Pour mettre cela en pratique, vous pouvez essayer de vous mettre à la place des autres avant de juger ou de réagir. Cela pourrait impliquer simplement de faire une pause et de considérer le point de vue d'une autre personne avant de répondre. Ou même de rechercher activement des opportunités d'en apprendre davantage sur des expériences et des points de vue qui diffèrent des vôtres. En mettant ce principe en pratique et en devenant progressivement une personne plus empathique, vous comprendrez mieux les points de vue au lieu de vous mettre en colère ou de réagir de manière négative et toxique. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les faits, mais les jugements sur les faits, comme disait Épictète. C'est un élément fondamental du stoïcisme. Mentionné à plusieurs reprises dans certaines de mes vidéos, l'idée selon laquelle nous devons accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer sera la clé pour vivre une vie sereine. Ce principe peut être mis en pratique de plusieurs manières. On apprend à faire la différence entre ce dont nous pouvons changer par nos actions et ce qui échappe complètement à notre contrôle. Un exemple très clair et simple à comprendre est la météo.
Nous ne pouvons jamais contrôler s'il y aura une tempête ou une journée ensoleillée, donc s'en inquiéter est un gaspillage d'énergie inutile. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous nous préparerions et sur la façon dont nous réagirions aux différentes conditions météorologiques. Une autre façon de mettre en pratique. Ce principe consiste à utiliser des techniques de thérapie cognitive qui peuvent nous aider à reconnaître et à combattre les pensées irrationnelles ou nuisibles. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous libérera d'une source d'inquiétude majeure et nous permettra de vivre de manière plus sereine et équilibrée. Acceptez vos forces et vos faiblesses et reconnaissez que vous êtes humain et donc imparfait. Regardez comment la nature accepte et s'adapte aux changements. Cela pourrait vous inciter à faire de même. Donnez la priorité à votre santé mentale. Partagez vos expériences et vos sentiments avec des amis en qui vous avez confiance. Faites de petits pas lorsque vous faites face à des revers. Commencez par des actions modestes pour les surmonter. Reconnaissez que l'adversité fait partie de la vie et traitez-vous avec gentillesse en ces temps difficiles. Pratiquez le détachement. La pauvreté ne consiste pas dans la diminution des possessions, mais dans l'augmentation de l'avarice, comme disait Épictète. Le détachement dans le contexte du stoïcisme signifie se libérer d'une dépendance excessive à l'égard des choses extérieures pour notre propre bonheur. Il ne s'agit pas de rejeter tout plaisir ou tout bien matériel, mais de ne pas laisser notre paix intérieure en dépendre exclusivement. Vous pouvez pratiquer le lâcher-prise de plusieurs manières. L'une pourrait être la méditation, où vous visualisez vos désirs et imaginez ensuite les abandonner. Une autre façon consiste à simplifier votre vie, à réduire la quantité de biens que vous possédez et à concentrer votre attention sur les expériences et les relations plutôt que sur les choses matérielles. Car nous possédons réellement plus que ceux que nous méritons ou ceux dont nous pouvons avoir besoin. Le dernier mais absolument nécessaire est de prendre soin de vous. Tout d'abord, vous devez garder votre corps en bonne condition. Autrement, l'esprit ne peut pas être fort et sain. Le stoïcisme n'oublie pas l'interconnexion entre le corps et l'esprit, agissant comme un seul. Garder notre corps en bon état est un élément fondamental pour parvenir à la tempérance. De l'exercice régulier à une alimentation saine et à un repos suffisant. Cela peut également impliquer de prendre soin de votre santé mentale, peut-être par la méditation, une thérapie ou simplement en prenant le temps de vous détendre et de faire ce que vous aimez vraiment. N'oubliez pas qu'il est irrespectueux de ne pas prendre soin de son physique, tant au niveau de la santé que de l'apparence physique. Trouvez une activité que vous aimez vraiment et essayez de la faire régulièrement. La tempérance stoïcienne est le chemin vers la tranquillité et la paix intérieure. Il se concentre sur la compréhension et le contrôle de nos émotions et de nos désirs, plutôt que d'être contrôlés par eux. Grâce à la pratique de la tempérance, nous apprenons à vivre selon nos valeurs et à répondre plutôt que de réagir aux défis de la vie. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, comme le disait Marc Aurèle. Et souvent, ce à quoi nous pensons constamment finit par se réaliser. Assurez-vous que vos pensées sont celles qui vous mènent à la paix, à la sérénité et à la tempérance. Nous avons créé une chaîne en anglais pour ceux qui ne comprennent pas le français. À la prochaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Israël